voilà, donc je vais vous présenter le CIDFF. On n'est pas nombreux et nombreuses. Voilà, je ne vous vois pas, mais n'hésitez pas à prendre la parole, soit via le chat ou en levant la main. Voilà, si vous avez des questions à m'interrompre, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, les CIDFF, alors, qu'est-ce que déjà veut dire le CIDFF? Ce sont les centres d'information sur les droits des femmes et des familles. Nous sommes une fédération avec 98 CIDFF qui recouvrent l'ensemble du territoire français et même outre-marin. Et donc, nous sommes coordonnés par une fédération nationale. Les centres d'information sur les droits des femmes et des familles ont été créés dans les années 70 pour les premiers, suite au premier mouvement féministe et au mouvement d'émancipation des femmes, avec pour objet de répondre, de donner de l'information à ces femmes en vue de leur autonomisation. Donc, vous retrouvez sur le site de notre fédération nationale l'ensemble des coordonnées de tous les CIDFF. Pour les Pays de la Loire, donc nous sommes là pour le coup organisés, coordonnés par une fédération régionale qui recouvre les 5 CIDFF, mais chaque CIDFF est une association indépendante. Et donc vous retrouvez les CIDFF avec leurs sièges qui sont généralement, pas généralement, qui sont sur les préfectures de département, Nantes, Laval, Angers, Le Mans et La Roche-sur-Yon. En Loire-Atlantique, moi j'appartiens au CIDFF de Loire-Atlantique, une petite spécificité, on a une antenne à Saint-Nazaire, car jusqu'en 2021, il y avait 2 CIDFF et nous avons fusionné au 1er janvier 2021. Mais du coup, on a gardé cette spécificité avec une antenne à Saint-Nazaire. Nos sièges, du coup, sont dans ces villes, mais chaque CIDFF couvre via un certain nombre de permanences l'ensemble de leur territoire, de leur département. Et donc, chaque année, dans les CIDFF, nous accompagnons, nous recevons et informons plus de 12 000 personnes dans le cadre justement de ces 99 permanences sur l'ensemble du territoire. Ce support-là sera mis aussi à disposition. Vous pouvez du coup, avec des liens interactifs, vous retrouverez l'ensemble des coordonnées des CIDFF et un lien pour aller sur leur site. Alors, ce qui est commun à chaque CIDFF, c'est que déjà, nous avons une mission d'intérêt général qui nous a été confiée par l'État. Et qui, pour s'appeler CIDFF, c'est un agrément qui nous est donné et reconduit tous les 3 ans par le gouvernement. Ces missions d'intérêt général sont promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, favoriser l'autonomie des femmes dans le domaine juridique, professionnel, économique, social et familial, et lutter contre les discriminations et les violences sexistes. Pour réaliser nos missions, nous avons différents services qui peuvent, là pour le coup, différer d'un CIDFF à l'autre. Mais en tout cas, pour avoir ces fameux agréments délivrés par l'État, tous les CIDFF de France doivent être dotés d'un service juridique avec une réglementation bien particulière sur notamment la qualification des juristes qui interviennent dans nos CIDFF, puisque en tant qu'association, nous sommes évidemment pilotés par un conseil d'administration bénévole, mais l'ensemble des professionnels qui accueillent, informent le public sont des professionnels formés à l'écoute en fonction de leur activité. Alors, les actions des CIDFF vont être de l'ordre de l'accès au droit, l'emploi, la formation et la création d'activités, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, la vie familiale et le soutien à la parentalité, l'éducation et la citoyenneté et la santé. Tous les CIDFF n'ont pas un service dédié à ces 6 thématiques. Par contre, dans le cadre de nos interventions collectives et de nos actions de sensibilisation, de formation, ce sont des thématiques sur lesquelles nous intervenons.
Donc, comme je vous l'ai dit, le premier service fondateur des CIDFF, c'est ce qu'on appelle, nous, le service juridique, hein, donc par rapport à l'accès au droit. Tous les CIDFF de France sont dotés d'un service juridique avec des juristes qui vont délivrer une information gratuite, confidentielle, auprès du public, donc auprès du public, auprès des femmes et des hommes, auprès de la famille. Ce ne sont pas des avocates, hein, elles ne vont pas conseiller, elles n'agissent pas avec les personnes en justice, mais elles vont donner des informations sur les droits des personnes et les démarches à effectuer. Leur spécificité est essentiellement le droit privé, notamment autour du droit de la famille, hein, donc toutes les questions relatives à la vie de couple, les unions, mais en général, les personnes nous sollicitent plus plutôt en cas de séparation, divorce, pour avoir des informations sur, voilà, je souhaite divorcer ou j'ai divorcé, quelles sont les démarches à effectuer, quelles sont les incidences, notamment également sur tout ce qui est lié à la vie des enfants, l'autorité parentale, la pension alimentaire, les droits de visite, voilà. Droit de la famille, on va aussi donner des informations sur tout ce qui est lié à les danses, hein, les personnes en situation des danses, également en situation de succession. Droit pénal, évidemment, puisqu'on va accueillir les femmes victimes de violences conjugales, infrafamiliales et de violences au travail, et donc les informer sur leurs droits également. Au-delà de l'information, voilà, c'est une vigilance très particulière sur tout ce qui est lié aux violences, hein, et notamment, voilà, c'est aussi savoir repérer les personnes victimes de violences, hein, parce que beaucoup de personnes viennent nous voir dans le cadre d'informations liées à une potentielle séparation ou divorce. Et nos professionnels sont évidemment formés à repérer les personnes victimes de violences pour pouvoir les accompagner et les orienter. Elle délivre également de l'information dans le cadre du droit du travail. Alors, les professionnels des CIDF ne sont pas forcément des techniciennes en droit social, en tout cas. Elles ne vont pas éplucher les bulletins de salaire. Par contre, elles vont pouvoir donner des informations liées au contrat de travail et aussi aux ruptures du contrat de travail. En cas de licenciement pour faute ou de rupture conventionnelle, donner ces informations-là sur comment ça se passe et quelles sont les démarches également à effectuer. Et puis évidemment, toujours travailler aussi sur tout ce qui est prévention et traitement des violences au travail, des violences sexuelles et sexistes au travail. Et des informations sur tout ce qui est lié aux congés familiaux, que ce soit les congés maternité, les congés paternité, congés parentaux et aussi congés familiaux liés à les danses dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc pour le service d'accès au droit. Alors, certains CIDFF en France ont des services spécifiques sur pour tout ce qui est accueil des personnes en situation, des personnes étrangères, d'informations sur les droits des étrangers. Mais en Pays de la Loire, nous n'avons pas cette spécificité-là. Voilà. Je continue, vous avez déjà des questions sur cet accès au droit? Alors, je ne vois pas de questions dans le chat. J'allais juste préciser du coup ce que cette information, je l'ai peut-être déjà dit, elle est gratuite pour les personnes. Et en fait, donc, elle nous sollicite pour prendre un rendez-vous, soit à notre siège, soit voilà, c'est là qu'on a vraiment le plus de permanence sur l'ensemble du territoire, soit dans des collectivités, soit dans des points de justice, soit dans des maisons de France Service, où on est présent sous forme de permanence et où les personnes peuvent du coup soit sur rendez-vous ou des fois il y a des permanences sans rendez-vous, venir rencontrer les juristes de façon gratuite. Voilà. Et donc, nous avons si un également... professionnel de santé souhaite orienter quelqu'un vers vous, il vous appelle au numéro qui est sur le site internet. Il y a des horaires particuliers pour appeler. Il y a voilà, de la documentation pour savoir comment vous joindre. Oui. Alors, pour les prises de rendez-vous, le plus simple, c'est en fait d'appeler les secrétariats des différents CIDFF en fonction du département concerné. Hop là, ça a coupé. C'est bon, c'est revenu.
Hop, je reviens sur ma petite fiche accès au droit, pardon. D'appeler les secrétariats des CIDFF du département dont vous êtes rattaché pour prendre rendez-vous. Elle va pouvoir vous informer en fonction du lieu d'habitation s'il y a une permanence plus proche du domicile de la personne ou le plus pratique, hein, parce que des fois, c'est pas toujours le plus pratique le domicile. Hein. Des fois, les personnes travaillent ailleurs ou préfèrent venir aussi de façon plus éloignée que leur domicile. Donc, elle vous renseigne ça. Et des fois, les rendez-vous sont pris au sein du CIDFF ou par les greffières des points de justice, en fait. Voilà. Mais vous retrouvez l'ensemble de nos permanences sur le site de la fédération régionale. Alors, comme il y en a 99, ça peut être vite lourd à lire. Le mieux, c'est d'aller sur le CIDFF de votre département et vous avez la liste, l'ensemble des permanences qui existent. Mais sinon, vous appelez le secrétariat, elle vous informe sur qu'est-ce qui est le plus proche du domicile de la personne. Et nous avons en effet, pour la plupart des CIDFF, une permanence téléphonique également. Et là, il y a un numéro de téléphone avec des horaires sur lesquels les juristes sont joignables sans rendez-vous sur cette permanence téléphonique. Alors, qui dit permanence téléphonique sans rendez-vous, des fois, on peut facilement tomber sur la juriste, mais des fois, ça peut être plus compliqué. Donc, c'est peut-être plutôt pour les questions simples et rapide, voilà, qui ne nécessite pas forcément de recherche de la part des juristes. Voilà. Et en tant que professionnel, en fait, si vous pouvez évidemment nous orienter la personne et fixer avec la personne, avec l'accord de la personne, un rendez-vous. Mais si vous avez des questions en tant que professionnel, les juristes peuvent répondre directement aux questions des professionnels. Alors, on est peu sollicité par les professionnels de santé, mais on est beaucoup sollicité par les professionnels, les assistants sociaux du département ou de la CAF, qui, en général, soit nous envoient un petit mail via les contacts de notre site Internet, ou des fois ont des adresses spécifiques des juristes quand ils ont déjà eu des réponses, pour avoir des petites questions, et les juristes leur répondent par mail ou par téléphone. Après, on ne répond pas dans l'urgence. C'est ça la difficulté, c'est que ce traitement de mail n'est pas forcément pris en compte dans la journée ou dans la semaine. Des fois, on essaye dans la semaine quand même, mais voilà. Voilà pour l'accès au droit. Et alors, sur le service emploi, là également, l'ensemble des CIDFF du département sont dotés d'un service emploi. Alors, la spécificité du service emploi, c'est du fait de nos missions, on dispose d'un agrément également service emploi, où par contre on accueille exclusivement les femmes en individuel dans le cadre du service emploi CIDFF. Par contre, on accueille les femmes quel que soit leur statut, c'est-à-dire qu'elles soient demandeuses d'emploi ou non, inscrites ou non au Pôle emploi, qu'elles soient salariées, au foyer, en congé parental et en arrêt maladie. Et même, voilà, à la marge, on accueille des fois des personnes en retraite qui souhaitent avoir des informations sur une éventuelle recherche d'emploi en complément de revenus. Donc, la spécificité des services emploi par rapport aux services de droit commun de type Pôle emploi ou aux services d'accompagnement des demandeurs d'emploi au RSA notamment, c'est que donc nous on accueille, peu importe le statut de la personne, on accueille les personnes et il n'y a pas de durée d'accompagnement. C'est-à-dire que les personnes viennent sur la base du volontariat, elles prennent contact avec nous pour prendre rendez-vous. En général, il y a un premier rendez-vous de diagnostic pour un peu évaluer leurs besoins et de voir nous ce qu'on peut leur proposer. Et ensuite, se décide ou non un accompagnement individuel où là, on va avec elles travailler un certain nombre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut travailler avec ces personnes? On peut soit travailler tout ce qui est de l'ordre de la recherche d'emploi.
Donc là, on va être sur technique de charge d'emploi, le CV, lettre de motivation, comment candidater, vers qui candidater, comment se présenter, travailler l'entretien de recrutement pour les personnes qui ont déjà un projet défini. Sinon, on va aussi travailler à l'élaboration du projet professionnel. On va recevoir des personnes qui ont envie de changer de métier, qui doivent changer de métier, notamment suite à des problèmes de santé, suite à un burn-out, suite à l'arrivée, un changement familial, le fait que les personnes ont des enfants et du coup ne peuvent plus travailler sur un emploi avec des horaires décalés, ou du fait justement qu'elles se séparent et que du coup c'est plus compliqué à articuler vie professionnelle et vie personnelle et ont envie de changer d'activité. On travaille avec elles à l'élaboration d'un nouveau projet. Donc, à partir d'un bilan professionnel, on leur propose des outils pour faire le point sur leurs envies, leurs centres d'intérêt, leurs valeurs, leurs compétences, et essayer de déterminer avec elles un métier, un projet qui soit réaliste et réalisable par rapport au marché du travail, et ensuite les accompagner à tout ce qui est recherche de formation ou recherche d'emploi. Voilà. On intervient également sur le champ de la création d'activités. Donc pareil, dans les CIDFF de Pays de la Loire, nous n'avons pas de service dédié à la création d'activités, ce qui peut être le cas dans d'autres CIDFF, notamment à Bordeaux, ils ont un gros service accompagnement création d'activités. Mais par contre, on va donner de l'information sur la création d'activités, sur les partenaires qui existent sur le territoire, et puis aider à la première phase de formalisation du projet pour qu'elles commencent à parler de leur projet et qu'elles puissent commencer à avancer, à vérifier la faisabilité de leur projet de création. Donc ça, c'est pour l'accompagnement individuel. Le CIDFF de Mayenne et le CIDFF de l'antenne de Saint-Nazaire disposent d'un service PLI également, plan local d'insertion vers l'emploi, qui sont des services financés par les collectivités, où là, elles accompagnent un public bien spécifique, éloigné de l'emploi, qui sont orientés par la CAF ou d'autres partenaires vers ce service spécifique. Est-ce que vous avez des questions? Je continue? Et comme on le voit, en fait, ce que vous proposez, ça touche vraiment la santé globale des personnes. Voilà, ce n'est pas que la santé au niveau maladie, etc., mais c'est toutes les dimensions de la personne, aussi bien économique que droit, que famille, donc ça peut aussi être très intéressant dans les actions que vous faites. Par rapport justement à cette notion de santé globale. Oui, alors j'ai oublié de préciser la spécificité aussi des CIDFF, hein, c'est vraiment, nous, on n'a aucun objectif en termes de retour à l'emploi, hein, contrairement aux institutions classiques. Et du coup, on est vraiment aussi avec l'idée d'accompagner la personne dans sa globalité en levant les freins, quels qu'ils soient. Et comme on n'a pas non plus, on a la possibilité d'accompagner ces personnes-là qui sont en arrêt maladie et qui s'interrogent pour autant quand même sur les suites professionnelles, hein, avant la fin de leur arrêt maladie, parce que des fois déjà, elles ne pourront plus exercer leur emploi comme elles l'ont exercé avant. Donc, il y a vraiment une interrogation sur comment faire après, avant même la fin de cet arrêt maladie. Donc, c'est pour ça que nous, on accompagne beaucoup quand même de personnes qui ont des problématiques de santé, que ce soit physique ou burn-out psychique. Donc les services emploi, on va avoir aussi un certain nombre d'accompagnements collectifs qui là vont être différents d'un CIDFF à l'autre, mais qui ont plus ou moins les mêmes objectifs. Ça va être souvent des actions de dynamisation, de remobilisation vers l'emploi. Pour les personnes qui sont très éloignées de l'emploi et pour qui, avant d'aller déterminer un projet professionnel, ont déjà besoin de travailler un petit peu la confiance en soi, l'estime de soi, et puis tout ce qui est valorisation de leurs compétences. Et après, des actions collectives pour toujours travailler le projet professionnel.
Le CIDFF de Vendée, de Mayenne et d'Angers ont des actions spécifiques de femmes à destination issues des immigrations. Et à Saint-Nazaire également. Ça peut être déjà dans un premier temps savoir se repérer dans la ville, connaître les différents services qui existent dans la ville, ce genre de choses pour pouvoir après gagner en autonomie. Parce que voilà, notre idée, c'est aussi que les femmes gagnent en autonomie. Des actions sur tout ce qui touche autour de l'articulation des temps. Donc ça, c'est une spécificité qu'on a aussi d'AFF, comme on prend les personnes dans leur globalité et quand l'idée, c'est de aussi lever les freins à la reprise d'activité. Ben, on travaille beaucoup sur tout ce qui est conciliation des temps de vie. Vie professionnelle, vie familiale, vie personnelle, les temps de vie physiologiques pour les aider à mieux articuler et puis de leur donner les ressources pour tout ce qui est en termes de garde d'enfants. Alors, on n'a pas de solution miracle, hein, mais en tout cas, de les informer de comment peut se passer, de les aider à dresser un état des lieux de l'organisation et de se projeter sur une organisation un peu différente. Spécificité des CIDFF aussi. Donc, nous, en termes comme on œuvre pour l'égalité entre les hommes et les femmes, on va avoir aussi des ateliers de sensibilisation pour lever les représentations des métiers, notamment en fonction du sexe. Ce qu'on appelle nos ateliers d'élargissement des choix permettent aux femmes de se projeter sur des emplois non traditionnellement féminins et de lever les freins qu'elles pourraient avoir, notamment les freins liés au genre. Et on a une action aussi qui est un peu déclinée dans tous les CIDFF, parce que c'est une action qui est portée par notre fédération nationale qui s'appelle Tout Sport, où on propose de lever les freins à l'emploi par la reprise d'une activité physique et sportive ou sportive. Donc l'atelier Tout Sport, l'idée c'est de redynamiser les personnes à travers la pratique d'un sport et en parallèle de travailler les freins à cette reprise du sport et le projet professionnel. Donc là, on travaille beaucoup avec alors, le partenaire du sport, mais aussi les maisons sport santé. Et puis, des ateliers, des fois, à destination de la création d'entreprises. Ça va? Je suppose que Alors, ça doit aller. n'hésitez pas. Quand vous parlez de vos actions en groupe, hein, les actions collectives, donc là aussi, vous pouvez être une ressource pour les professionnels qui peuvent orienter les femmes vers vous. Est-ce qu'il y a aussi des actions que vous menez en partenariat avec d'autres professionnels? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ou pas possible? Ou vous êtes surtout sur voilà, l'orientation des personnes vers vos activités? Alors, ces activités-là, en fait, sont généralement, alors des fois, on est porteur et animateur de ces actions-là. Des fois, elles sont en partenariat avec d'autres structures, notamment tout ce qui est articulation des temps et les actions d'élaboration de projets. On travaille beaucoup avec la CAF, les CAF, en fait, qui nous financent clairement ces actions-là et qui sont des fois en co-animation avec les travailleurs sociaux de la CAF et donc public et les allocataires CAF. Donc là, pour le coup, sur les actions collectives, on peut avoir plus de mixité. Autant sur l'accompagnement individuel, on est principalement sur l'accueil des femmes. Sur les actions collectives, on est quand même majoritairement des femmes, mais on peut avoir aussi des hommes sur nos actions collectives. Et puis, toutes ces actions collectives sont financées à un moment donné par des partenaires qui sont souvent des collectivités ou voilà, les conseils départementaux, les villes, dans le cadre d'appels à projets, notamment les appels à projets quartier politique de la ville ou des fois des fondations. Voilà. Après, ça peut nous arriver à la marge qu'un partenaire nous sollicite et qu'on monte un projet avec eux. Mais voilà, à chaque fois, il faut trouver le financement pour. Ok.
Alors, l'action des CIDFF en matière de lutte contre les violences sexistes, donc dans le cadre du service juridique et même du service emploi, donc on est vigilant à l'accueil des femmes victimes de violences, en tout cas au repérage et à leur accompagnement, et on délivre de l'information à ce sujet. Plus spécifiquement, les CIDFF, bon, donc je l'ai dit, repèrent, écoutent, informent et accompagnent les femmes victimes de violences, toutes les violences sexuelles et sexistes. Et puis, certains CIDFF vont avoir des accueils spécifiques, notamment le CIDFF d'Angers, le CIDFF de Maine-et-Loire et le CIDFF de 44 pour son antenne à Saint-Nazaire, où nous avons des psychologues qui reçoivent les femmes victimes de violences pour un accompagnement individuel, mais aussi des groupes de parole qui sont animés par cette psychologue dans le cadre des violences conjugales et intrafamiliales. Soutien familial et soutien à la parentalité. Donc, comme je l'ai pu le dire, bah oui, le CIDFF, dans tous ses accompagnements et informations, veille à promouvoir l'égalité des rôles parentaux au sein des familles, notamment en travaillant tout ce qui est articulation des temps. On travaille, on essaie dans, à toutes les occasions de sensibiliser aux rôles sociaux et au fait que s'occuper des enfants n'est pas quelque chose d'inné, que c'est pas forcément, c'est aussi une injonction et que c'est des choses qui peuvent être faites, partagées au sein du couple. Et puis, on va avoir du coup certaines actions spécifiques liées à l'articulation des temps. Et on a des interventions sur le terme de l'autorité parentale, toujours avec la CAF notamment, où on va avoir des temps d'information auprès des parents qui viennent de se séparer sur les incidences liées à la séparation en termes d'autorité parentale. Et c'est souvent fait en partenariat avec un psychologue de l'école des parents qui, lui, va intervenir sur l'impact psychologique auprès des enfants ou de l'UDAP. On a un autre projet qui est porté par notre fédération nationale auquel les CIDFF quasi tous les CIDFF de Pays de la Loire ont adhéré. C'est aussi d'informer les personnes sur tout ce qui est les danses et notamment les problèmes juridiques, voilà, sur tout ce qui est congés familiaux liés. Voilà, je suis dans d'un proche, d'un parent, d'un conjoint. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Quels sont mes droits? Et aussi comment je peux me maintenir dans l'emploi ou comment je peux retrouver un emploi, notamment pour les femmes qui sont avec des enfants en situation de handicap ou qui s'occupent d'un parent âgé. Et ça peut aussi, des fois, avoir sous forme d'un accompagnement individuel. En Vendée, il y a des groupes de parole et des actions collectives à destination des personnes en situation de détresse. Bon, éducation et citoyenneté, bien évidemment, les CIDFF interviennent dès le plus jeune âge auprès des établissements scolaires sur des ateliers autour de l'égalité filles-garçons, la prévention des comportements sexistes, aussi sur tout ce qui est mixité des métiers, notamment sur les classes de collège pour moments clés de leur choix d'orientation, réfléchir à est-ce que les métiers ont-ils un sexe, vers quoi je peux m'orienter en tant que fille ou garçon, bah, vers les mêmes métiers. L'idée, c'est d'avoir cette conclusion ensemble. Et puis de promouvoir l'histoire des droits des femmes et de les informer sur les droits des femmes et des hommes. Et enfin, par rapport à la santé, là, les CIDFF proposent des actions centrées sur la prévention et la santé des femmes. On est plutôt sur des interventions ponctuelles. Et puis, il y a le CIDFF du 49 qui, lui, propose gratuitement une écoute appropriée après le veuvage, des entretiens individuels et des groupes de parole. Voilà. Ah, pardon. Donc ça, c'est pour nos accompagnements auprès du public.
Et après, donc, par rapport à nos accompagnements, je vais passer à la phase de l'accompagnement auprès des professionnels et nos actions qu'on peut proposer auprès des professionnels. Est-ce que vous avez déjà des questions sur cet accompagnement auprès du public? Vous pouvez noter vos questions dans le chat si vous voulez, ou alors les poser directement. Il suffit juste d'ouvrir vos micros. Voir aussi si vous participez à cette réunion d'information avec des questions en tête. C'est l'occasion aussi de les poser, même si peut-être ça n'a pas directement à voir avec les sujets qui ont été couverts. Mais voilà, donc on est à votre écoute si vous avez, voilà, si vous participez à cette réunion avec voilà, des choses un petit peu spécifiques en tête. Sinon, on continue. On continue. Donc voilà, la première partie, c'était plutôt à destination du public, hein, qui peut du coup soit solliciter les services d'accompagnement individuel, d'information, d'accompagnement individuel, ou s'inscrire sur les actions collectives. Juste pour les actions collectives, donc c'est des choses qui sont plus ponctuelles le long sur l'année en fait, et en fonction des CIDFF. En général, ces informations qu'on retrouve sur nos sites internet respectifs. Et puis, par exemple, nous, CIDFF de Loire-Atlantique, on a une newsletter qui paraît à peu près tous les 1 mois et demi où on envoie des informations sur les actions à venir. Donc, si vous êtes sur ce département du 44, il ne faut pas hésiter à vous inscrire sur notre site à nos newsletters. Et puis, pour les autres départements, même s'ils n'ont pas de newsletter formalisé, vous pouvez tout simplement leur envoyer un mail en disant que vous souhaitez vous informer des actions collectives et ils ont certainement un petit listing auquel ils envoient leur communication. Et donc, sinon, les CIDFF sont aussi des centres de formation, notamment la Fédération régionale et organisme de formation Calliope et le CIDFF 44 et 85 également. Où là, on va proposer des ateliers ou des actions de sensibilisation, de formation, toujours dans notre champ qui est l'égalité entre les hommes et les femmes et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Donc, on intervient auprès, alors je l'ai dit tout à l'heure, les scolaires, mais on intervient aussi auprès de personnes en formation, en études supérieures, que ce soit universitaire ou aussi, notamment, on intervient dans tout ce qui est établissement les IFAS, les IPSOS, tout ce qui est des soins infirmiers et aides-soignants. On intervient régulièrement aussi dans les centres de formation des travailleurs sociaux, la RIFT, pour sensibiliser, alors déjà informer de nos services, mais aussi parler des préventions des comportements sexistes et des violences conjugales. On intervient également auprès des professionnels de l'entreprise, sur tout ce qui peut être égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Comment faire pour, dans mon entreprise, agir pour l'égalité professionnelle? Quelles sont aussi les réglementations en la matière? On accompagne aussi les professionnels de l'insertion, des conseillers en insertion professionnelle, les conseillers du Pôle emploi, des missions locales, à comment accompagner à l'élargissement des choix les publics, notamment pour permettre une orientation non genrée. On peut proposer des formations aussi aux professionnels de la petite enfance sur tout ce qui est éducation non sexiste. On est toujours un peu sur les mêmes bases, sur lever les représentations et comprendre en quoi le genre vient influencer nos choix d'orientation et nos manières d'être. Et puis, en entreprise, on intervient beaucoup autour de la prévention des comportements sexistes et du sexisme, soit sous forme de sensibilisation ou de formation auprès notamment des managers, des employeurs, des cadres, des référents harcèlement,
pour connaître la réglementation en vigueur en entreprise, ce qui est légal, pas légal, et surtout comment accueillir les personnes victimes et vers qui les orienter. On propose également des formations sur l'accueil des femmes victimes de violences pour tout professionnel de santé sociale ou même un peu de l'entreprise qui pourrait être en contact avec des femmes victimes de violences sur voilà, justement comment les repérer, quelle est la posture à avoir face à une femme victime de violence et vers qui l'orienter et comment l'orienter. Comme je l'ai dit, hein, ces formations s'adressent aux professionnels du secteur privé, public, associatif, mais aussi aux bénévoles. Et en fait, le champ d'intervention, c'est l'égalité avec différents axes d'entrée, soit l'égalité professionnelle, soit le sexisme, la prévention des comportements sexistes. Voilà. Pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je voulais juste vous communiquer pour terminer. Notre fédération régionale organise le 14 juin un colloque à Nantes sur la prévention de la santé avec différents intervenants liés à la santé des femmes. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est un événement qui est ouvert à tous. Il reste quelques places, donc si ça vous intéresse et que vous êtes sur place, il ne faut pas hésiter.